Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le désirez, sans oublier de cliquer sur la petite clochette rouge, la petite clochette qui n'est pas rouge, c'est l'étiquette s'abonner qui est rouge, ce qui vous permet de recevoir les futures vidéos. Je me permets de rappeler, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, je ne suis ni créatrice ni formatrice. J'aime partager ce que j'ai découvert, expérimenté et appris grâce à ce logiciel. Je ne détiens pas la bonne parole, la vérité. Je vous montre juste ma solution, qui est sûrement une solution parmi tant d'autres, mais qui me permet de réaliser quantité de choses. Voilà, après, à vous de faire vos propres expériences et éventuellement de réinvestir les choses que je vous montre dans vos propres projets. Alors, ces derniers jours, j'ai participé à un live sur plusieurs jours qui a été offert par les machines à coudre de Patricia. Plusieurs techniques étaient présentées. Je me suis dit qu'à la suite de ce live, je pourrais faire des vidéos pour expliquer comment euh, créer d'autres motifs. C'est ce que j'ai commencé à faire avec les aiguilles doubles. On avait vu les aiguilles doubles, j'ai fait une vidéo, le cutwork, j'en avais déjà fait une avant. Là, je vais en faire une sur les motifs velours et je vais en faire une sur les motifs à feutrer, sachant que ça, c'est vraiment enfantin, c'est un peu du style du cul-de-vorte, c'est une sélection d'aiguilles. Une fois qu'on a réalisé le motif que l'on veut feutrer, il y a des sélections à faire, je vous montrerai, c'est très très simple. Voilà, alors, à savoir que cette technique, je la connaissais, mais je ne l'avais jamais pratiquée et encore moins numérisée, ce qui va pouvoir permettre à la critique de s'exprimer. Pour découvrir comment ça fonctionne, ben, je suis tout simplement allée dans ma machine à coudre. J'ai importé, exporté sur mon ordinateur, exporté de la machine vers l'ordinateur euh, des, les motifs que j'ai de points velours. J'ai tout décortiqué et j'ai essayé de faire des transferts afin de réutiliser ce que je voyais sur ces motifs. Et finalement, ça a marché puisque je suis arrivée à obtenir ces deux motifs. Celui-ci est le premier, celui-ci est le deuxième. Entre les deux, j'ai progressé, j'ai fait des modifications, je le trouve beaucoup plus joli. C'est l'autosatisfaction. Alors, pour réaliser ça, on va dans Create, on fait Fichier, Nouveau, si vous n'avez jamais pas ouvert de page encore. Commencez un nouveau motif, sans image, suivant. Ici, fenêtre de dessin, suivant. Ici, c'est pour sélectionner le cadre. Vous sélectionnez la grandeur ici. Vous pouvez entrer vous-même la taille de votre cercle. Moi, je veux garder celui-ci, donc je fais annuler, terminer. Ici, dans la banque de dessins, enfin, ce que j'appelle la banque de forme, on clique dessus et on clique sur la flèche et après, avec la roulette de la souris, on se déplace. J'avais sélectionné ce qui me faisait penser à un pétale. Ensuite, je fais CTRL maintenu sur mon clavier, clic gauche maintenu, je fais glisser. Chemin, rectangle de sélection. Ce pétale, je le positionne là où je désire. Je vous rappelle qu'en faisant CTRL appuyé et clic gauche maintenu, on garde la proportionnalité. Si on n'appuie pas sur CTRL, on la perd. Voilà. Ensuite, je suis allée ici et j'ai choisi refléter dans 6 directions. OK. Je me mets sur ma forme, je la positionne de sorte à obtenir le motif qui me convient. Admettons que, voilà. Et je reclique ici. Je vais rajouter un cœur. Je vais dans ma banque de formes, je vais chercher le rond, je clique, CTRL, clic gauche, je fais glisser,
chemin, je sélectionne, rectangle de sélection, je sélectionne, je me mets dessus, clic gauche enfoncé, je peux éventuellement agrandir, alignement, aligner dans le cercle. Je vais mettre de la couleur à l'intérieur de mon cercle. Je fais clic droit rapide 2 fois. Je vais faire tout depuis le début. Si je veux un contour vert, je fais clic gauche, un remplissage vert, je fais clic droit. OK. Si je veux, je les laisse comme ça. Ensuite, je vais dans création rapide. Je vais commencer à numériser. Là, je vais changer la couleur. Insérer un changement de couleur. On met du noir, je fais OK. Remplissage, Quick Stitch, je clique Entrée. Voilà. Éventuellement, dans Affichage, Objet, je fais Entrer, je vois mes points. S'il me plaît, je ne touche à rien. Si je veux en rajouter, je vous rappelle, vous allez dans Accueil, Insérer des points. Si vous désirez en supprimer, supprimez des points. L'icône qui est active est l'icône orange. Je veux la désactiver. Ou je vais cliquer ici sur Modifier des points, ou je fais Entrer sur mon clavier et vous allez voir, je ne touche pas là, ça va se faire tout seul. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup les touches du clavier. Je change de couleur. Mes pétales de départ étaient orange. OK. Ah oui, si je veux ici, j'avais changé le point. Donc, je m'étais mis dessus, propriété, et je trouvais que ce serait plus joli avec un point zone de fantaisie. OK. Ceci dit, ça se voit moins. Je vais vous mettre en affichage 3D pour que vous voyez mieux. Ce style de point se voit moins que sur une couleur claire, mais bon, peu importe. Je me remets sur le orange. Je vais aller dans Création précise et je vais numériser point par point en cliquant sur colonne de satin. Et je fais des points. C'est-à-dire que je les alterne ils se font face, en les mettant face à face, là, pour ce motif-là. Si je ne sais plus où j'en suis, puisque je viens de bidouiller mes points, je repère le jaune. Le jaune est ici. Ça veut dire que c'est le dernier que j'ai réalisé. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille en face. Et je continue. Je rappelle que pendant les vidéos, je fais du vite fait, hein, parce que sinon, ça durerait trop longtemps. Donc, il y a plein de défauts, mais on ne s'attache pas à ça. Je vous montre la méthode que j'ai utilisée. Et je fais entrer. Enfin, quand même, c'est pas beau. Donc, une fois que j'ai fait entrer, si je veux resélectionner, je clique là où je fais entrer. Cette forme, voilà. Alors, pour réaliser ce style d'ouvrage, il faut pour chaque pétale faire 4 couches pour le orange qui se trouve en dessous et 2 couches pour le jaune qui se trouve au-dessus, avec à chaque fois une ligne simple autour. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure. Puisqu'on parle de ligne simple, je vais commencer à en créer une. La colonne de satin, on n'a pas de ligne simple, donc je vais faire ce motif-là, il est sélectionné, accueil, copier, coller, je me remets sur le premier, propriété, et je vais demander ici une ligne simple, un point simple. Et là, je désactive, je désactive le remplissage, donc je clique sur pas de remplissage. Et je vais mettre, non, là, la ligne, je la laisse comme ça. Maintenant, cette colonne de satin, je vais la copier, coller à nouveau. Je vais ajouter ici un changement de couleur pour que vous voyez mieux ce que je vais faire par la suite. Voilà. Je me remets sur celui du dessus. Ce sera la première couche. Je clique
propriété. Ici, je vais mettre une densité de 11 et je fais OK. Ici, pour l'instant, c'est une colonne de satin. Donc, je clique dessus, propriété, et je fais comme au tout début, je clique ici, point simple, pas de remplissage, OK. Et vous allez voir, alors, je ne vais pas cliquer sur pas de remplissage, c'est au-dessus, pas de remplissage, OK. Maintenant, je veux que ma ligne de point simple soit à l'intérieur, puisqu'elle va fixer mes fils une fois que j'aurai mis le coup de cutter. Oui, j'ai oublié de vous dire. Ici, une fois que vous avez... ça, c'est le motif qui a été brodé. Pour obtenir celui-ci, on passe une lame de cutter ici. Voilà, pour que ça s'ouvre. Avant de réaliser ça, au dos de votre motif, vous mettez de la colle. Moi, j'ai de la colle en tube liquide pour tissu. Évidemment, vous attendez que ça sèche et ensuite, vous passez votre lame de cutter là où vous désirez que votre pétale s'ouvre. Donc, je retourne à ma numérisation. Ce point que nous allons réaliser, c'est le point qui se trouve là. Donc, je vais le réduire. Je vais dans Modification. Je vais ici. On va voir ce que ça donne. Je vais le réduire encore un petit peu. Voilà. Je peux en modifier les points. Éventuellement, je vais faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, supprimer un point. Je vais supprimer celui-ci. Je vais supprimer celui-ci. Je fais Entrée, comme je vous ai expliqué, hein, pour désélectionner ces deux icônes, où on clique là, où on fait Entrée. Et je repositionne mon point. Et celui-ci, je le repositionne aussi. Et je vais la réduire encore un tout petit peu. Oui, bon. Alors, dernière action sur ce point, propriété, je vais augmenter la longueur qui se trouve là. Je mets 2,3. OK. Voilà. Maintenant, je vais repartir de ces deux motifs pour créer mes couches suivantes. Alors, je vais sélectionner sur le orange en faisant CTRL sur la colonne de satin, le vert, le point simple, et je fais copier-coller. J'ai donc ma deuxième couche. Pour l'instant, ça ne se voit pas puisqu'elle est superposée. Je vais dans colonne de satin, propriété, colonne de satin, propriété. Là, je vais mettre une densité de 4 et je fais OK. Je vais augmenter un petit peu la forme. Comme il va y avoir donc 6 couches qui vont se superposer, si vous faites exactement la même forme, ça fera sur les côtés un motif beaucoup trop épais. La machine va peiner et ce ne sera pas joli. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Ceci dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, j'ai dépioté si on peut dire, les motifs et j'ai cherché des infos. Bon, c'est comme ça que j'ai fait, ça a fonctionné. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. C'est ma solution. Hop, je vais donc agrandir un petit peu. Et je fais OK. Celui-ci, du coup, je vais l'agrandir aussi. Voilà. Je vais aussi... Alors là, je crois que j'ai changé déjà... Modifier la densité. Sur le premier, c'était 11. Sur le deuxième, c'est 4. C'est bon. Voilà. Et je continue. Ce groupe, je fais copier, coller. Je descends. Il est là. Colonne de satin. Propriété. Je vais mettre 11 à nouveau. OK. Je vais l'agrandir un petit peu. OK.
peut-être un peu trop. Le point satin, un petit coup aussi plus grand à peine. Voilà. Et je vais faire mon quatrième et dernier groupe en ce qui concerne l'orange. Je clique sur le groupe, copier-coller. Ça n'a pas marché, je crois. 1, 2, 3, 4, si c'est bon. Colonne de satin. Je vais changer la densité, je vais mettre du 4. OK. Je l'agrandis à peine. Et le point simple, je vais mettre 2 ici. OK. Et je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est le orange. Maintenant, je vais faire la couche jaune. Donc, je vais repartir sous le dernier élément du dernier groupe. Je vais faire insérer un changement de couleur. Je mets du jaune. Voilà. Ce groupe, je vais le copier, coller. Et je vais le faire glisser tout en bas, sous le jaune. Voilà. Le jaune, je vais le mettre là. Je vais enlever le orange. Voilà. Donc maintenant, mon groupe, il est pour qu'on voit le trait, le trait est vert et le pétale est jaune. Et je vais le copier une autre fois. Copier, coller. Et je continue. Je me remets dessus. Propriété. Là, je mets 11. OK. Je l'agrandis un petit peu. OK. Je me mets sur point simple. Je l'agrandis un petit peu aussi. Et je passe au groupe suivant. Colonne de satin, propriété. 4, c'est bon. Mais je vais l'agrandir aussi un petit peu. Et la ligne verte, pareil. Je me mets dessus. Modification, je l'agrandis un petit peu. Si vous ne décochez pas ici, je vous rappelle que c'est proportionnel, hein, les modifications que vous faites. Non, je l'ai diminué. Moi, je veux l'agrandir. Bon. Et je vais changer. Ici, je clique propriété, la longueur du point. Non, 0,2, c'est bon. Annuler. Donc, ça veut dire que je n'ai pas changé les autres. Les premières, je pensais que j'avais mis 0,6, c'est bon. Celui-là, 2,3 aussi, c'est bon. Ah oui, je sais, parce que je suis partie de... Il faut juste que je change les jaunes. Il faut que je change celui-ci. Là, je mets 0,3. OK. Et sur le dernier, 0,2. 0, enfin 2. OK. Voilà, j'ai ouvert la porte à mon chien qui me gavait. Je continue. Donc, ces pétales, voilà, sont réalisés. Alors maintenant, on va, puisque je n'ai plus besoin du vert, pour visualiser, je vais enlever les verts. Je clique sur le vert, je fais CTRL. Je peux même aussi cliquer sur le orange. Et comme ça, je ne vais avoir qu'une couleur orange. Je peux enlever le vert aussi et le vert ici aussi. Et je fais
supprimer. C'est juste les couleurs qui vont partir. Attention de ne pas cliquer sur le point. Voilà. Donc, j'ai une partie orange et j'ai une partie jaune. Je vais faire fichier, enregistrer sous fleurs, velours. Voilà. Je vais sélectionner en me mettant sous le cœur, puisque je ne veux pas le dupliquer. Je ne veux pas le grouper pour le dupliquer. Je clique sur le orange, je descends tout en bas, je fais la flèche, je clique, je fais grouper. Et ce groupe de pétales, je vais le dupliquer. Donc, je fais dupliquer. Je le déplace. Ici, vous avez une icône qui permet de pivoter à 45. Voilà, vous peaufinerez. Moi, je vous montre. On duplique. 45. Avec la petite roulette ici, on fait pivoter. Voilà. Je recommence, dupliquer, pivoter à 45. Approximativement, hein, dupliquer, pivoter à 45. Et contrairement au premier motif où j'ai passé un temps phénoménal, là, j'ai fait un pétale et du coup, j'en ai 6 d'un coup. C'est quand même sympa. Voilà, on va mettre le lecteur de motifs. J'appuie sur la disquette. Puisque j'ai déjà donné un nom, il s'enregistre. Alors, pourquoi c'est trop volumineux? Alors, puisque c'est trop volumineux, je ne veux pas grouper et modifier. Vous avez deux solutions. Ah ben si, je vais vous le montrer. Grouper, sélectionnez tout. Grouper, parce que ça se joue à pas grand-chose là. Modification du bloc, mettre à l'échelle du cercle, ou alors vous auriez pu ici, en passant par ici, mettre un cercle plus grand. Mais là, ça ne justifiait pas. Voilà. Mes 4 couches par pétale orange. Vous voyez qu'à chaque fois, ils sont à peine plus grands, ce qui va éviter la surépaisseur. Ce ne serait pas joli. Là, ils ne sont pas beaux, hein. Vous voyez, le premier, il a été mal numérisé, donc peu importe. Le jaune. Hop, hop, hop. Voilà. Une fois que c'est tout cousu, de la colle, vous coupez et c'est magique une fois encore. Ce motif, on va l'exporter. Fichier, enregistrer la broderie sous. Vous choisissez le fichier. Vous faites OK. Je vais le mettre là. Vidéo, c'est bon. Exporter. Et je vais le rouvrir dans une page. Ouvrir. Le voici. Je clique dessus. Ouvrir. Et voilà. Comme je n'avais pas décoché ici, j'avais bien gardé Colorsoft coché. Du coup, le logiciel m'a géré tout seul toutes les répétitions de couleurs. Voilà. Ben écoutez, j'espère que si vous essayez, vous ne serez pas déçus. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. C'est la mienne, elle fonctionne et c'est solide.
J'ai essayé de tirer sur les fils, évidemment pas comme une brute. Ça tient bien, c'est joli. Voilà, je me fais de l'autosatisfaction. Bah, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis peut-être à une autre fois si vous visionnez d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.